L'homme ne s'attendait pas à ce qu'en accompagnant son premier amour à l'hôpital pour un simple examen, il verrait sa femme, enceinte de 8 mois, être précipitamment conduite en urgence. Elle murmurait même que le bébé était perdu. Voyant sa femme emmenée en salle d'opération, il fut pris de panique. Il s'avéra que quelques instants plus tôt, la femme avait reçu un message de son mari, lui annonçant qu'il lui avait préparé une surprise. Pleine d'anticipation, elle s'était donc rendue dans un bar. Mais lorsqu'elle poussa la porte, elle fut témoin d'une scène qu'elle n'oublierait jamais. Son mari était en train d'être tendrement proche de son premier amour, comme si le monde autour n'existait pas. Ce n'est qu'à cet instant que la femme comprit que son mari la trahissait depuis longtemps. Pourtant, elle refusait encore bêtement de le quitter. Même lorsque son mari découvrit qu'il souffrait d'une faible fertilité, elle, pour réaliser son rêve d'avoir un enfant, subit sans hésiter des dizaines de fécondations in vitro. Après plus d'1 millier d'injections pour maintenir la grossesse, elle tomba enfin enceinte. Mais à présent, tout ce qu'elle voyait lui rappelait que tous ses efforts n'étaient qu'une plaisanterie. Surtout lorsqu'elle entendit son mari dire qu'à cause de la grossesse, elle était devenue aussi grosse qu'un cochon. La femme, furieuse, en resta sans voix. Puis, afin de plaire à son premier amour, l'homme sortit un collier d'une valeur d'1 million de dollars, et déclara publiquement que si l'utérus de sa femme n'avait pas gâché son enfant, il l'aurait déjà quitté. Ne pouvant plus se contenir, la femme cria et se précipita dans la maison. L'homme, voyant sa femme arriver, ne ressentit aucune honte. Au contraire, il lui demanda pourquoi elle était sortie au lieu de rester tranquillement à la maison pour prendre soin du bébé. Il ajouta que si quelque chose arrivait à l'enfant, il ne la pardonnerait jamais. En entendant cela, la femme prit son verre de vin et le jeta au sol. Voyant cela, l'homme se mit en colère et la traita encore de grosse truie. Il affirma que dormir à ses côtés chaque jour était déjà plus qu'il n'en pouvait supporter. En outre, il insista sur le fait que sa relation avec son premier amour n'était qu'une simple aventure. Il prétendit donc qu'elle n'avait aucune raison d'être jalouse. De plus, tous ses amis avaient plusieurs maîtresses. Il promit qu'une fois le bébé né, il retournerait auprès de sa famille. Ainsi, il espérait que sa femme cesserait de faire des histoires. Face à un mari aussi éhonté, la femme ne put que regretter d'avoir épousé le mauvais homme. Elle demanda donc le divorce. Mais l'homme ne prit pas la chose au sérieux, car il croyait que la femme l'aimait trop pour le quitter. De plus, elle était encore enceinte. S'il elle le quittait vraiment, elle n'aurait plus rien du tout. Il se persuada donc, avec arrogance, qu'elle jouait simplement la comédie par jalousie. Le premier amour, silencieuse jusque-là, commença alors à semer la discorde, cherchant à briser complètement le mariage, afin de pouvoir épouser l'homme. La femme, lasse d'entendre les paroles venimeuses du premier amour, la repoussa violemment. Le premier amour, furieuse, la poussa à son tour. La femme tomba au sol en se tenant le ventre, souffrant atrocement. Voyant sa femme dans un tel état, l'homme commença à paniquer. Quand il entendit sa femme dire que le bébé arrivait, le premier amour conseilla aussitôt à l'homme de ne pas la croire, affirmant que la femme se mouillait volontairement pour attirer son attention. Après tout, elle n'était enceinte que de moins de 8 mois, comment ses os auraient-elles pu se rompre? Les autres amis pensèrent eux aussi qu'elle feignait. L'homme les crut, pensant que sa femme s'était volontairement mouillée pour le dégoûter. Dans sa douleur, la femme supplia son mari de l'emmener à l'hôpital. Mais l'homme ne daigna même pas lui jeter un regard. Désespérée, la femme pensa appeler une ambulance. L'homme lui arracha le téléphone et la réprimanda violemment, disant qu'elle dérangeait les médecins en pleine nuit. La femme insista que le bébé était en danger de mort imminente. Mais l'homme continua à croire qu'elle simulait. Pour la punir, il alla jusqu'à l'enfermer dans la salle de bain. Son comportement fut si odieux que même la serveuse du bar ne put le supporter. Elle suggéra à l'homme d'appeler une ambulance pour conduire sa femme à l'hôpital. Mais le premier amour la rabroua avec colère et la chassa de la salle privée. Pendant ce temps, dans la salle de bain, la femme souffrait atrocement et appelait à l'aide. Dans la pièce privée, les cris de détresse de la femme agaçaient l'homme. Excédé, il décida d'aller lui donner une autre leçon. Lorsqu'il arriva devant la salle de bain, il fut témoin d'une scène bouleversante.